Salut, bonjour, hello, buenos dias, salam alaikum, guten tag. Sérieux, motivé, ponctuel, souriant, volontaire et polyglotte. Enfin à peu près. Aujourd'hui, dans votre web-série Ça c'est l'Agglo, on parle formation, apprentissage, orientation et bonne filière. Bon oui, des diplômes, j'en ai. L'école, j'y suis allé, un petit peu. Mes diplômes le bac, un permis de conduire, un brevet de natation et un de secourisme aussi. Bon, vous l'aurez compris, je n'ai pas de vraie formation, ni de véritable métier. Moi, ce qu'il me faudrait, ce sont des cours en immersion directe en milieu professionnel, mi-étudiant, mi-salarié. Et le mieux pour ça, c'est de pousser la porte du CFA de l'Agglo. Ici, on propose des formations allant du CAP au BTS en passant par le bac pro. Et tout cela dans des filières aussi diverses que le commerce, l'électrotechnique, l'électronique, l'immobilier, l'ébénisterie ou encore les services. Et on forme même des adultes en français, en anglais et en informatique. Dans ces locaux, 37 formateurs, dont 15 en enseignement spécialisé, dispensent les cours. Les apprentis, ils sont 460 ici. Et ça marche plutôt bien, puisque l'année dernière, sur 239 candidats présentés aux épreuves, 203 ont décroché leur diplôme. Plus de 87% de réussite pour les bacs pro. Alors il n'y a pas de raison, je devrais très certainement, dès aujourd'hui, apprendre 2 ou 3 choses. Allez, suivez-moi. Frédéric Bridet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur ici au CFA. Première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi aujourd'hui choisir la filière de l'apprentissage? Avec l'apprentissage, vous bénéficiez d'une expérience professionnelle qui fera la différence au moment de votre recherche d'emploi. Est-ce que l'apprentissage aujourd'hui n'est pas encore trop souvent finalement synonyme d'échec scolaire? Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les résultats aux examens par l'apprentissage sont meilleurs, le taux d'insertion professionnelle également, n'est-ce pas ce que recherchent les jeunes et les familles? Quels sont les avantages du choix d'une filière qui passe par l'apprentissage? Avec l'apprentissage, je finance mes études, je me responsabilise, je réussis et je deviens un collaborateur efficace de l'entreprise. Alors on se connaît depuis quelques petites minutes. Si je devais suivre un cours aujourd'hui au CFA, dans quel cours et dans quelle formation vous seriez tenté de m'envoyer? Je pense, Hugo, vous, c'est la vente. Ouais. Mais avant, peut-être un petit cours généraliste en français. Alors là, on vous attend pour 15 heures ouais. Avec Madame Furman en français. C'est en salle 102, premier étage, juste après la salle des professeurs. Merci bien. La salle des profs. En fait, entrer ici, c'est comme pénétrer dans la cité interdite, avoir sa carte dans un club privé, bref, le fantasme de n'importe quel apprenti. Allez, on y va. Il y a la sœur de Gérard qui travaille ici. Clotilde Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences et de mathématiques ici au CFA de l'Agglo. Est-ce que être professeur ici dans un CFA, ça a un sens particulier? C'est un métier de formateur, mais c'est vrai que quand on est dans l'apprentissage, on intervient plus par rapport au travail des jeunes. Donc on essaye, par exemple, quand on travaille avec des électriciens en mathématiques, de faire plutôt des notions qui vont rentrer dans leur travail. On essaye de s'adapter par rapport à leur métier. Vous avez affaire à des apprentis. Est-ce que du coup, il y a une motivation un petit peu particulière? Est-ce qu'on a affaire à des élèves comme des autres finalement? Pas du tout. On a des gens qui sont dans le monde du travail, qui n'ont pas la même volonté. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils veulent un travail, ils veulent un métier, ils veulent une place dans la société. Et est-ce que pour vous, être professeur dans l'apprentissage, c'est quelque part plus valorisant? C'est surtout plus sympathique. La relation qu'on peut avoir avec eux est vraiment très enrichissante, et pour nous et pour eux. Vous avez entendu? C'est l'heure de la pause. Allez, on va prendre la température. Je suis en ébénisterie. J'ai choisi de faire un CAP vente. C'est rare de trouver un CFA qui fait ébénisterie. J'ai choisi l'apprentissage en fait parce que j'ai 17 ans et j'ai décidé de gagner un peu d'argent. Les profs ils sont sympas. Les cours, l'ambiance de la classe, les profs, enfin certains profs. Ils nous poussent assez pour pouvoir avoir notre diplôme à la fin, quoi. La formation elle est bien complète, tout ça, ça me plaît. Je suis là pour ça. On pratique à l'école et on pratique aussi en entreprise. Faut pratiquer quoi, il n'y a pas 300 techniques. Ah ça sonne, on doit retourner en cours, au revoir. C'est l'heure de mon cours de français. Entrez. Salut Florian.
Salut. Ça va? Ça va, tranquille. C'est un On a le droit de parler en cours? Pas trop, mais bon. D'accord. Pas parler trop fort, quoi. D'accord. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous vous retrouvez en apprentissage aujourd'hui. J'avais fait un BEP en fait dans ce CFA-là. Après ça, j'ai travaillé pendant 2 ans. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte de l'importance d'avoir des diplômes. Et donc, j'ai voulu passer un bac, quoi. Je suis content d'être là. C'est un bon plan d'être apprenti aujourd'hui? Ouais, ça va, c'est plutôt intéressant dans le sens où ça nous fait une expérience professionnelle, une expérience scolaire aussi en même temps. Bon, il faut aussi un peu d'argent, donc à notre âge, c'est important, quoi. Et il y a des plans galères dans l'apprentissage? Moins de vacances. Hugo, on va changer de classe. Salut Marvin. Salut. T'es apprenti ici au CFA de l'Aglo. Ouais. Est-ce que c'est un bon plan d'être apprenti? Ouais, c'est bien, ouais, parce qu'en même temps on voit le travail, donc tout ce qui est monde du travail, et puis on quitte pas l'école, donc ça permet d'être d'un côté autonome. J'ai jamais trop aimé l'école, et donc là j'ai trouvé donc la formation qui me plaisait. On a donc 15 jours de formation donc en entreprise, plus 15 jours de cours dans le Hugo bac, en fait. Désolé. Hugo, vous sortez. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes professeur de vente et de commerce ici au CFA de l'Aglo. Moi j'ai en quelque sorte besoin de prendre une leçon. Est-ce que vous pourriez me proposer un petit module en fait? La méthode Soncasse. Alors la méthode Soncasse, qu'est-ce que c'est précisément? Ça recouvre tous les mobiles d'achat du client. La sympathie, l'orgueil, la nouveauté, et puis les 3 autres mobiles qui sont le confort, l'argent et la sécurité du produit. C'est une abréviation? C'est une abréviation mnémotechnique. Merci Jérôme, j'ai l'impression d'avoir appris un petit bout de métier. Ouais. Merci bien. Je vous en prie. Au revoir. Des formateurs motivés, des apprentis bien formés, le CFA de l'Aglo, la garantie d'un métier et d'un avenir tout tracé.